À l'époque où il n'y avait pas de supermarché, pas de réfrigérateur et pas de recettes, la vraie cuisine est née, brute, simple et honnête. C'était le temps où chaque repas naissait de la poussière, de la fumée et du courage. Les hommes et les femmes qui chevauchaient des jours entiers sous le soleil devaient cuisiner avec ce qu'ils trouvaient. Un morceau de viande, un peu de farine, un peu de sel et du feu. Ces plats racontaient des histoires de survie, d'espoir et de nostalgie du foyer. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil en arrière, sur 10 repas oubliés qui ravivent l'esprit d'un temps révolu. Plate Nangakondera 1. Le pain de camp. Imagine que tu es en route depuis des jours, avec seulement un cheval, une vieille marmite et un sac de farine. Pas de four, pas de boulanger, pas de luxe. Et pourtant, de cela naissait le pain qui a maintenu des générations de voyageurs en vie. Le pain de camp n'était pas une petite brioche moelleuse que l'on trouvait dans un magasin. Il était dur, dense et honnête. Seulement 4 choses. De la farine, du sel, de la graisse et un peu de levure chimique. Pas de sucre, pas de levure de boulanger, pas de fioritures. On pétrissait la pâte directement sur la sacoche de la selle. On l'aplatissait et on la plaçait dans une poêle en fonte sur le feu ouvert. La fumée imprégnait la pâte, le crépitement des flammes devenait le son du dîner. Brûlé à l'extérieur, coriace à l'intérieur, mais il remplissait l'estomac et tenait des jours. Ce pain était plus que de la nourriture. C'était un compagnon silencieux, à travers la tempête et la solitude. On pouvait le tremper dans la soupe, l'enduire de graisse ou simplement le mâcher sec pendant que le ciel rougissait. Et parfois, si le cuisinier était généreux, il y ajoutait une touche d'herbe ou un peu de graisse de lard, un petit luxe au pays des privations. As-tu déjà mangé du pain qui avait le goût du feu, de la terre et de la liberté? Plat Ondegyote, steak frit du chariot de cuisine. Ce n'était pas un steak que l'on servait dans un restaurant. C'était la viande du hasard, dure, coriace et pourtant pleine de vie. Si un animal mourait en chemin, il n'y avait pas de temps pour le deuil. Le couteau brillait, le feu brûlait, et de la perte naissait la nourriture. Le cuisinier coupait grossièrement la viande de l'os, la jetait dans une poêle en fonte chaude et la laissait grésiller dans le suif de bœuf jusqu'à ce que la fumée et la graisse dansent. Pas de farine, pas de panure, pas de luxe, juste la chaleur, le sel et l'espoir. L'odeur de la viande grillée se mêlait à la poussière et à la sueur, tandis que les hommes s'asseyaient autour du feu, fatigués, affamés et silencieux. Chaque bouchée était un combat entre la faim et la ténacité, entre la vie et la poussière. Et pourtant, en mâchant le steak, on goûtait quelque chose de plus que de la simple viande. On goûtait la survie. Dans la solitude de la steppe, un tel repas signifiait « quelque chose est mort, mais pas toi ». Et cela seul était une raison suffisante pour regarder le ciel, respirer profondément et être reconnaissant. As-tu déjà vécu comment un simple morceau de viande peut devenir une petite victoire sur la nature sauvage? Plat Nundegain 3, ragoût de queue de bœuf. Quand le cuisinier avait le temps sur le sentier, tout le monde savait. Aujourd'hui, on prépare quelque chose de spécial. Le ragoût de queue de bœuf n'était pas un plat rapide, c'était de la patience dans une marmite. Pendant des heures, la lourde marmite en fer mijotait sur le feu ouvert, tandis que le vent portait l'odeur de la viande, de la fumée et de la terre à travers le camp. Des morceaux durs de la queue, quelque chose de moelleux, presque tendre, naissaient lentement. La graisse se transformait en un bouillon doré qui collait à la cuillère et réchauffait l'estomac. Parfois, on y ajoutait quelques oignons, pommes de terre ou herbes sauvages, si le cuisinier avait de la chance. Mais même sans eux, le goût était riche, profond et honnête. C'était la nourriture qui rendait les hommes silencieux. Pas un mot, juste le bruit des cuillères qui raclaient la dernière goutte de bouillon. Sous le ciel étoilé, loin de toute ville, ce ragoût ressemblait à un cadeau. Un plat simple qui montrait que même lors du voyage le plus difficile, un moment de chaleur était possible. As-tu déjà vécu un repas cuit si lentement qu'il a apaisé ton âme? Plat Nedro 4. Ragoût de venaison. Parfois, la chance n'apportait pas de bœuf, mais quelque chose de sauvage, un cerf, une antilope, ou peut-être juste l'écho d'un coup de feu dans le vent. Si un cow-boy abattait un animal qui n'appartenait pas au troupeau, il savait. Aujourd'hui, on mange bien.
La viande était maigre, sombre et sentait la forêt et la liberté. Elle était coupée en morceaux, jetée dans une marmite et cuite lentement sur un feu ouvert, avec des oignons, des herbes sauvages et parfois une pomme de terre solitaire. Le bouillon devenait robuste, le goût profond, presque mystique. Chaque bouchée était un rappel que manger était plus que survivre, c'était de la gratitude envers la nature. Dans ce silence, quand seul le feu crépitait et que le ciel au-dessus d'eux était grand ouvert, on sentait la différence entre la civilisation et la nature sauvage. Certains disaient que la viande de gibier avait le goût de l'aventure. D'autres disaient qu'elle avait le goût du foyer, de ce que l'on avait perdu. Peut-être avaient-ils tous deux raison. As-tu déjà mangé quelque chose qui te rappelait la liberté, l'odeur de la pluie sur la terre froide et le sentiment d'être en vie? Plat né des cinq. Pommes de terre rôties dans la cendre. Il y avait des jours où il n'y avait pas de viande, pas d'herbe, pas d'espoir, seulement de la terre, du feu et de la patience. Et de ces trois choses exactement naissaient les repas les plus simples, peut-être les plus honnêtes de la vie. Des pommes de terre cuites dans la cendre. On prenait les tubercules durs et poussiéreux, on les jetait directement dans les braises ardentes d'un feu mourant et on attendait. Pas de marmite, pas de couteau, pas de recette, juste du temps. La fumée imprégnait la peau, l'enveloppe devenait noire, se fendait, et en dessous se cachait quelque chose de merveilleux. Un intérieur moelleux, fumant, parfumé, qui avait le goût du foyer. On les ouvrait avec un couteau de poche, on y saupoudrait un peu de sel, ou on y mettait un peu de graisse, si l'on avait de la chance. Certains mangeaient même l'écorce carbonisée. Ils disaient qu'elle avait le goût de la maison, même si c'était une maison qui avait brûlé. Ce n'était pas un festin, mais un moment de réconfort dans un monde sans commodité. Quand le ciel rougissait lentement et que l'air sentait la fumée, une telle pomme de terre ressemblait à un petit miracle né de la cendre. As-tu déjà mangé quelque chose de si simple que cela te rappelait tout ce qui compte vraiment? Plate onderosis, pommes poêlées au porc salé. Quand les provisions étaient presque vides et qu'il ne restait qu'une pomme et un morceau de viande salée, les cow-boys n'abandonnaient pas. Ils devenaient ingénieux. Ceux qui sentaient le désespoir se transformaient en quelque chose qui avait le goût du foyer. Le lard allait d'abord dans la poêle. La graisse fondait, sifflait et remplissait l'air d'un parfum qui réveillait même le cavalier le plus fatigué. Puis venaient les tranches de pommes, dorées, moelleuses, et commençaient à caraméliser dans la graisse chaude. Le sel de la viande et la douceur des pommes dansaient ensemble. Une union étrange, mais parfaite. Pas de sucre, pas d'épices. Juste des contrastes qui s'équilibraient mutuellement. Certains disaient que ce plat était un accident. D'autres l'appelaient un miracle de la pauvreté. Et tandis que le vent hurlait dehors et que la soirée devenait froide, le goût rappelait les jours d'automne, les vergers, les familles que l'on avait laissées derrière soi. Un plat qui montrait, même dans la poussière, on pouvait encore trouver quelque chose qui rappelait l'amour. As-tu déjà mangé quelque chose qui te faisait à la fois sourire et être mélancolique? Plat de Griram 7, saucisse de venaison fumée. Cette saucisse n'était pas le produit d'un boucher, mais l'œuvre de la patience, de l'habileté et de l'instinct de survie. Lorsque les hommes abattaient un cerf lors de leur voyage, rien n'était gaspillé. La viande était finement hachée, mélangée à des herbes sauvages comme la sauge ou le genièvre et farcie dans des boyaux nettoyés. Puis on les suspendait au-dessus d'un feu de bois lentement incandescent jour après jour, jusqu'à ce que la fumée les transforme en quelque chose de noble. L'odeur se répandait dans le camp, lourde et épicée, et tout le monde savait, ce n'était pas de la nourriture ordinaire. Cette saucisse était à la fois une provision, une récompense et un réconfort. On pouvait la manger froide, la réchauffer au feu, ou simplement la couper de la sacoche de sel quand le soleil brûlait et que le chemin semblait infini. Elle était ferme, fumée et pleine de vie. Un rappel que même dans la nature sauvage, l'artisanat et le goût ne se perdaient pas. Certains disaient qu'elle avait le goût de la fierté, du travail que personne ne voyait, mais que tout le monde ressentait. As-tu déjà mangé quelque chose qui te rappelait la force, le sentiment de pouvoir créer tout avec tes propres mains? Plat non de gravit.
morceaux brûlés et poêlés de reste. Ce n'était pas un plat planifié, c'était un accident qui sentait la faim et avait le goût de l'ingéniosité. Quand le dîner était terminé et qu'au fond de la poêle ne restait que de la graisse, des morceaux brûlés et de petits restes de viande, la vraie magie commençait pour le cuisinier. Il raclait tout, y jetait quelques morceaux d'oignon ou des restes de pommes de terre et laissait le tout grésiller dans la graisse restante jusqu'à ce que la poêle siffle et que la fumée monte au ciel. Le résultat était chaotique, croustillant, salé et irrésistible. Ce plat n'avait pas de nom, pas de règles, juste du goût. C'était ce qui arrivait quand on n'avait rien d'autre qu'un feu et une pincée d'espoir. Certains l'appelaient scrap hash, d'autres simplement dîner. Et pourtant, c'était l'une des rares fois où chaque cow-boy souriait, peu importe la dureté de la journée. Peut-être parce que cela rappelait que de nouvelles choses peuvent naître des restes, même à la fin d'une longue journée poussiéreuse. As-tu déjà remarqué que les meilleures choses naissent tout parfois exactement quand on croit n'avoir plus rien? Plat on the grill en neuf. Maïs rôti dans la cendre. Quand le feu s'éteignait lentement et que la faim devenait plus forte que la fatigue, on recourait à une vieille astuce. On prenait quelques épis de maïs, on les jetait avec leurs feuilles directement dans les cendres chaudes et on les laissait là. Pas de marmite, pas de couteau, pas de patience, juste le feu et l'instinct. Après quelques minutes, ça commençait à crépiter, la fumée sentait doux, et quand on retirait les enveloppes carbonisées, quelque chose apparaissait qui ressemblait à de l'or sous la suie. Les grains étaient moelleux, fumants et sentaient la terre et la braise. Aucune épice n'était nécessaire. Un peu de sel, une touche de graisse, et la cendre se transformait en festin. C'était la nourriture de ceux qui n'avaient rien, et pourtant faisaient tout de ce qui leur restait. Un morceau de maïs pouvait sauver la journée, rompre le silence et transformer un feu de camp en foyer. Et tandis que le vent soufflait sur la plaine, ils étaient assis là, mâchaient lentement et regardaient les flammes comme s'ils cherchaient des réponses. As-tu déjà mangé quelque chose de si simple que tu as soudain su ce que le bonheur signifiait? Plat en 2,10 g, bannock aux pommes et sauge cuite au feu. Il était rare que quelque chose de sucré arrive sur la table pendant le long voyage. Pourtant, certains soirs, quand le ciel était clair et que le cuisinier était de bonne humeur, un petit miracle se produisait. Le bannock aux pommes et sauge. La pâte était simple, farine, eau, graisse, rien de plus. Mais si quelqu'un trouvait quelques tranches de pommes séchées ou peut-être une poignée d'herbes sauvages, cela devenait quelque chose qui avait le goût du souvenir. Les pommes étaient écrasées, la sauge finement hachée, le tout mélangé et formé en un pain plat. Puis le bannock allait directement au feu, sur une pierre chaude ou dans une poêle, jusqu'à ce que les bords soient dorés et l'intérieur moelleux. Le parfum de fumée, de pommes sucrées et de sauge épicée se répandait dans le camp, et pour un instant, le monde semblait s'arrêter. Ce pain simple n'était pas un dessert, c'était un réconfort, une petite bouchée de foyer dans la nature. Certains disaient qu'il avait le goût d'un amour que l'on avait perdu depuis longtemps. As-tu déjà expérimenté qu'une seule odeur te transportait dans un autre temps? C'est ainsi que le vie avait le goût avant l'arrivée du confort, rude, honnête et pleine de courage. Chacun de ces plats racontait la faim, l'espoir et la volonté inébranlable de continuer. Peut-être devrions-nous parfois nous rappeler que la vraie force ne réside pas dans l'abondance, mais dans la simplicité. Si ce voyage dans le passé t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche. Car le feu de l'histoire continue de brûler. Et le prochain repas t'attend déjà.